Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois d'octobre 2024. Merci pour votre participation au concours du mois de septembre. Vous avez été nombreuses à participer. Je félicite le gagnant, mais au moment où je poste cette vidéo, je ne le connais pas encore. J'ajouterai le lien dans la barre de description le 1er octobre vers la vidéo qui annonce le gagnant, puisque le concours se finit le 30 septembre. Je ferai ce concours régulièrement, je vous invite à vous abonner pour avoir l'occasion peut-être de gagner 1 heure de consultation en visio avec moi. C'est la période balance, un moment d'équilibrage des relations. Les jours commencent à se réduire, la part sombre va gagner du terrain là et nous invite à descendre dans les profondeurs des choses. C'est une période maîtrisée par Vénus, nos sentiments, nos valeurs. Et oui, c'est l'automne, c'est le moment où on commence à regarder autour de nous, savoir si on va partager notre cocon pendant l'hiver. C'est une période également maîtrisée par Saturne, qui invite à considérer les choses avec toujours plus de sérieux, de rigueur, pour toujours plus d'authenticité et de profondeur. D'un point de vue relationnel, nous allons voir donc pour ce tirage, puisque nous descendons là vers nos profondeurs, vers le scorpion, vers nos instincts, savoir quel animal va aider cette transformation avec l'oracle du peuple animal. Et puis, nous irons voir là par un secteur de vie avec le tarot des mondes sauvages et inconnus, votre état d'esprit, votre communication, vos déplacements, votre énergie émotionnelle, affective, plus relationnelle, la dimension matérielle et professionnelle, et puis ce qui vous fait vibrer là. Pendant ce mois d'octobre, nous regarderons à la fin quel est l'arcane majeur donc qui conclut un petit peu ce tirage. Et je vous retrouve tout de suite pour la lecture de ces énergies. Bonjour chers amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons regarder tout de suite quel est l'animal là qui pourrait vous soutenir pendant ce mois d'octobre, qui peut ne pas être que simple puisque les lunes, nouvelle lune et pleine lune vont être au carré de votre signe, donc peuvent impliquer des prises de décision, de positionnement, mais également des défiances, des situations conflictuelles. Donc voir quel animal pourrait vous inspirer en termes de développement de certaines qualités, puisque je ne fais pas appel à ces animaux en termes d'intervention extérieure, type animaux totems, mais selon ma perspective, c'est plutôt déployer ces qualités qui peuvent être en sommeil en vous, mais selon le postulat que tout est dans tout, vous pouvez réveiller ces qualités en vous, peut-être juste en vous connectant instinctivement en fait à l'énergie de cet animal. Et cet animal, ce mois-ci, c'est le faucon. Alors c'est intéressant puisque le faucon est toujours un messager. Donc peut vous parler des messages que vous allez recevoir, de votre capacité à communiquer des messages également. Mais on voit que le faucon, avant de foncer sur sa proie, avant d'entrer en action, va prendre une certaine perspective, une certaine hauteur. Il y a vraiment l'idée là de déployer une vision claire des choses, de prendre le temps d'observer avant d'agir ou avant de communiquer. Mais ça peut être également une intuition là que vous allez déployer ce mois-ci. Vous êtes très intuitif, mais là, ce sera avec peut-être une nouvelle perspective et vous permettre d'atteindre des objectifs peut-être plus précis, mais il s'agirait peut-être de déployer plus de précision également dans vos objectifs. Mais vous pourriez être focalisé vraiment sur quelque chose. Votre état d'esprit, votre état d'esprit, il est orienté matière, finance, bien, possession. Peut-être parce que vous cherchez à protéger ce que vous avez. Peut-être, êtes-vous obsédé par une forme de sécurité matérielle à déployer, donc en fonction de votre situation, si vous êtes plus ou moins confortable, mais il y a l'idée aussi d'une sécurité au-delà de la matière, de la valeur que vous accordez aux biens, aux finances, aux possessions, qui sont en écho avec une certaine valeur, une certaine perception de vos propres valeurs. En tout cas, votre état d'esprit sera vraiment orienté vers le fait de conserver vos acquis, peut-être de donner une forme à vos compétences, là, de faire quelque chose avec, de sortir d'une forme de statisme, de zone de sécurité, mais peut-être vraiment de système de croyance, là, en lien avec la matière, peut-être d'une forme d'obsession aussi. En fin de mois, on a, avec ce cavalier d'épée,
la possibilité là de déployer beaucoup de conviction, de force de conviction. Mais voyez, on retrouve quand même cette même énergie là de foncer sur sa proie avec son idée ou avec son verbe. Donc vous pourriez être très incisif, donc faire preuve de conviction, ou être face à quelqu'un, donc un signe d'air, qui essaye peut-être de vous résister avec ses arguments ou sa manière de penser les choses, ou sa perspective. Et là, on peut parler d'un signe d'air, donc Gémeaux, Balance ou Verseau. Donc ça peut parler de cette opposition, mais tout simplement de cette posture-là qui nous dit, attention avant de foncer sur, de prendre le temps de bien étudier la situation et la perspective. Mars est dans votre signe pendant ce mois et peut vraiment réveiller des choses là, beaucoup d'irritabilité, beaucoup de colère ancienne, ressassée, qui font que si on vient les stimuler, elles pourraient jaillir ce mois-ci particulièrement. Je vous invite à aller voir votre horoscope, puisque c'est des énergies quand même intenses pour vous. Elles sont, je vous le disais, au carré ou en opposition, en tout cas en aspect de tension. Non, au carré, les deux sont au carré. Nouvelle lune en Balance le 2 octobre et pleine lune en Bélier le 17 octobre. Donc deux moments peut-être là où il faudra être vigilant à ne pas entrer trop facilement en réaction, donc à ne pas être trop réactif, mais plutôt essayer d'agir en douceur pour améliorer ou en tout cas sécuriser ce qui est réellement important pour vous. Émotionnellement, écoutez, en début de mois, alors on nous parle de transmission, mais d'une forme d'accomplissement là en termes d'émotion. Alors soit vous êtes vraiment entouré par la famille, soit vous êtes concerné là par... Vous vivez, vous recevez beaucoup d'amour par le groupe, mais ça peut nous parler aussi de peut-être avoir une vision plus claire de la fin d'un cycle dans un contexte émotionnel. D'accord, qu'il soit relationnel. Bon, là, on est quand même plus sur l'émotionnel intime, plus que sur les partenariats. Mais est-ce que vous avez le sentiment d'avoir accompli quelque chose, de devoir peut-être passer à autre chose, ou êtes-vous juste en train d'observer une franche satisfaction sur cette sécurité émotionnelle que vous avez à travers peut-être un groupe de gens, à travers la famille, toutes les manières dont on a de nourrir notre sécurité émotionnelle. Et en fin de mois, on a une arcade majeure, on nous parle de contenance ici, de savoir se contenir. Donc puisqu'on est sur ce messager, cette communication, eh bien, vous pourriez être confronté à des situations dans le cadre émotionnel qui vous demandent, là, d'orienter votre action de manière ciblée, votre désir aussi. Donc ça peut être, vous voyez, il a une rose dans la gueule, ce lion, ça peut être manifester votre... Puisqu'on a un 10 ici, on a un 11 ici. Donc il peut y avoir vraiment le renouvellement. On quitte une situation, on arrive dans une autre, dans laquelle, eh bien, on a beaucoup plus de contact avec son désir, avec son instinct. Mais ça peut nous parler de cette contenance émotionnelle dans la communication à laquelle il faudra vraiment être vigilant ce mois-ci. Au niveau matériel et professionnel, on est en contact avec nos idéaux ici. Alors il peut y avoir des rencontres émotionnelles qui se font sur le terrain du travail, mais on peut déployer là de nouveaux projets, peut-être rencontrer quelqu'un, avoir l'opportunité de trouver un partenariat pour épanouir un nouveau projet. On trouve peut-être enfin la personne qu'on cherchait pour nous accompagner dans un projet qui va sécuriser notre sécurité matérielle, peut-être une personne qui a cette force de conviction, qui a la maîtrise du verbe, des idées, et qui peut venir compléter, vous, le cœur que vous pouvez mettre dans un projet, pourquoi pas. En tout cas, de la nouveauté qui viendra susciter des émotions et peut-être des opportunités qu'il s'agirait de savoir saisir au niveau matériel et professionnel, parce que c'est porteur de beaucoup d'épanouissement. Et en fin de mois, on revient sur la matière et là on est face à la figure de l'entrepreneur. Alors est-ce que vous décidez, ça y est, maintenant que vous êtes touché par quelque chose qui vous sensibilise, parce que vous avez enfin trouvé le partenaire idéal pour déployer un projet professionnel ou pour vous engager matériellement dans quelque chose, vous pourrez donner la forme là à ces projets. Vous pourriez trouver l'investisseur, là, la figure donc qui maîtrise, qui a déjà les fonds, les investissements, ou peut-être les compétences qui vous manquent, mais il y a l'idée quand même d'avoir une meilleure stature, un meilleur appui matériel professionnel en fin de mois,
suite peut-être à l'émergence en début de mois là, de cette nouveauté qui vient stimuler vos émotions et qui pourrait donc connecter, prendre forme, trouver des investisseurs ou vraiment trouver... ou peut-être que vous décidez de vous lancer aussi en tant qu'entrepreneur. Là, hein, parce que ça y est, vous trouvez le soutien nécessaire, et bien ça y est, vous affirmez, parce que vous décidez une bonne fois pour toutes de sécuriser votre vie matérielle, hein, votre abondance, et votre sécurité, pardon, matérielle, et que vous allez déployer la perspicacité là, du faucon, peut-être, pour déployer votre puissance de conviction. Au niveau de vos désirs, bon, bah écoutez, ils sont particulièrement satisfaits en début de mois. En tout cas, ils sont orientés toujours vers l'argent, vers la matière, vers la capitalisation. Peut-être désirez-vous en finir avec un dossier en lien avec la matière. Peut-être on peut nous parler là de enfin toucher un héritage, enfin recevoir des dividendes tant attendus. Peut-être dans le cadre du partage, la suite à un projet... où on reçoit réellement là, une valorisation hein, de ses compétences, mais peut-être également matériellement. En tout cas, tout ça est vraiment orienté vers... On est au-delà de la sécurité matérielle ici, hein, vers la richesse, réellement. Et en fin de mois, bon, c'est pas forcément satisfait en fin de mois. On peut se sentir, alors peut-être enrichi matériellement, mais peut-être un peu seul, émotionnellement, on peut avoir des regrets ici. D'où l'extrême vigilance à savoir contenir les choses avant d'agir, avant de les communiquer, surtout puisque cette puissance de conviction, elle peut être particulièrement incisive. Hein. C'est-à-dire que là, la conviction, elle peut... c'est un objet contondant, n'est-ce pas? Une arme blanche hein, qui peut vraiment venir blesser l'autre. Et du coup, on peut avoir des regrets. Là, surtout si c'est en lien avec un partenaire, donc avec qui on déploie des projets, qui soient professionnels ou émotionnels, intimes. Donc vigilance vraiment à cette contenance, surtout à user des qualités donc de ce faucon qui vous demande de prendre le temps avant d'agir, de réagir. D'accord? Parce que il peut y avoir des choses là qui vont éclore, mais il y a une forme d'obsession là, hein, à capitaliser, à vous accrocher à un truc pour avoir plus, et peut-être qu'à force de déployer cette obsession, eh bien, il y a des mots, des attitudes qui vont déborder, qui vont pouvoir occasionner soit de la solitude, se sentir seul, ou sentir que, eh bien, l'essentiel n'est plus là. Hein, parce qu'on a été trop virulent peut-être dans sa manière de communiquer. Le faucon nous parle de communication, il vous interroge sur votre manière de communiquer. Et ici, c'est orienté vers la sécurité matérielle. Et l'arcane qui résume tout ça, eh bien voilà, c'est encore de la perspective, mettre de l'eau dans son vin avec cette tempérance. Pouvoir justement regarder les choses de plus haut pour les voir autrement. Peut-être à plus long terme. Peut-être qu'on est tellement pressé ici avec ce fils d'épée que on va trop vite et on perd des choses, alors que en voyant à plus long terme, eh bien, on peut prendre le temps de poser les jalons de ce que l'on veut sécuriser dans la matière. Mais ça nous invite quand même vraiment à temporiser les choses. Peut-être, oui, utiliser davantage le temps, donc sortir d'une forme d'impatience. Hein. Le faucon nous parle du temps ici. Mais il y a quand même l'idée de réharmoniser les choses, donc peut-être dans votre manière de communiquer, ça peut être un moment de tension, puisque si vous devez revoir cette manière de communiquer, votre perspective, ça peut venir par des conflits, des choses qui, si vous n'arrivez pas à maintenir votre contenance émotionnelle, peuvent vous déborder, les mots peuvent partir très vite, surtout si on vient fragiliser votre sécurité, et ça pourrait être occasionné bien une autre forme de tristesse en fait à la fin, où on revoit que l'essentiel n'est pas forcément dans le matériel. D'accord, donc voilà, un changement peut-être de perspective, l'acquisition des qualités du faucon qui prend le temps d'observer avant d'agir, vigilance à vos réactions pendant cette période, travailler à une vision toujours plus claire des choses pour une communication toujours transparente qui là pourrait vraiment déclencher de belles opportunités en lien avec le matériel et les finances. Je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!